What's up les boys? Aujourd'hui, on reçoit Camille Sirax. Voilà, gros check gros check, j'étais pas prêt pour ça. On commence par ce podcast. Camille Sirax, c'est drôle de t'appeler par ton nom de famille. Qui es-tu? Quel sport fais-tu? Et que fais-tu dans ce podcast? Eh ben, je joue au paddle, bien que j'ai commencé par le tennis. Mais maintenant, c'est ma vie et je fais que ça. Et mon objectif, c'est d'être pro dans ce sport. C'est génial. Et du coup, c'est quoi un peu le paddle? Parce que c'est pas le paddle, et c'est quand tu dis la planche sur l'eau, Ouais. c'est le paddle. C'est un sport, tu vois, qui est de plus en plus en vogue. Avec, même par rapport à, tu vois, moi j'ai beaucoup de personnes, même mon père qui fait du tennis, qui là s'est mis au paddle. Mais c'est quoi concrètement ce sport? C'est quoi ses règles? Et d'où ça vient? Le paddle, alors d'où ça vient? C'est une bonne question, ça vient d'Argentine. C'est un sport qui s'est énormément développé en Espagne. Et en France, ça fait 5-6 ans que réellement il se joue. Et c'est un mélange de tennis et de squash en fait. C'est un terrain un peu plus petit que le tennis, mais il y a des vitres autour et tu peux jouer avec. Et ça se joue 2 contre 2 à la différence du tennis où c'est seulement 1 contre 1. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est quoi, c'est 2-7 gagnants aussi comme le tennis? C'est exactement la même chose. Ok. Ouais, c'est exactement la même chose. Ça se compte de la même façon. Après, c'est vrai qu'au paddle, t'as le point décisif qui est arrivé notamment sur le circuit professionnel et aussi en France. Donc, en gros, à 40 ans, t'as un point décisif. Donc, celui qui gagne va gagner le jeu ou pas, ce qui est beaucoup moins commun au tennis. C'est chaud. Donc, ça met un peu plus de piquant et ça fait qu'il y a des points qui sont beaucoup plus importants que d'autres. C'est déjà le cas au tennis et au paddle en général, mais d'autant plus avec ces points décisifs. Ok, ça marche. Et c'est quoi un peu du coup les grosses nations? Est-ce que c'est l'Espagne, l'Argentine, ou est-ce que la France a de plus en plus fait sa place On est un petit peu loin en France, mais c'est assez normal parce que le paddle en Espagne, ça fait quoi, 30 ans qu'ils y jouent, alors que nous, ça fait que 5. Enfin, approximativement. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc après, les grandes nations, c'est Espagne, Argentine, évidemment, mais moins. Je pense que si tu prends le top 100 mondial, t'as quand même 90% d'Espagnols ou 80%. Hein. Il y a très peu d'argent. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte que c'est vraiment les Espagnols qui dominent ce sport aujourd'hui. Chez les femmes, nous, tu vois, au championnat d'Europe, l'Italie était devant nous. Et après, t'as les pays nordiques où ça se développe beaucoup. Mais bon, ils sont un peu comme nous. C'est juste qu'ils manquent d'infrastructures comme nous parce que comme c'est assez récent, on a beaucoup moins de terrain qu'en Espagne. Pas d'école de paddle, de structures pour faire progresser les jeunes. Et après, t'as des nations type Koweït, tout comme ça, qui, eux, dépensent beaucoup d'argent pour prendre les meilleurs Espagnols et faire que, du coup, on a l'impression que c'est des nations qui jouent bien, mais en réalité, c'est plus des nations qui achètent des bons joueurs. On a un peu Portugal. Oui, ça joue très bien aussi. Que du coup maintenant chaque nation a son équipe nationale. Ouais, exactement. Et après du coup tous les ans t'as un tournoi où ça s'affronte. Exactement. Enfin, tous les 2 ans, t'as le championnat du monde et championnat d'Europe. Et après, ce qui manque aujourd'hui au paddle, c'est les développements aux États-Unis, où pour le moment, c'est le pickleball Oui. qui se développe énormément. Ouais. On fait un podcast avec Jay Devilliers qui est parti là-bas au States là-bas. Je crois que c'est 60 millions de joueurs de pickleball. Ouais, c'est considérable, alors que le paddle, il y en a presque pas. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça commence, et je pense qu'une fois que le paddle sera développé là-bas, ça va prendre ce sport, il va prendre une dimension mondiale et ça va être... Ils ont envie de devenir, je pense, assez bons. on espère après avoir au JO 2032 qu'il y ait plus d'argent et donc que ça soit vraiment un sport qui devienne très professionnel, alors qu'aujourd'hui, on est encore en prémisse de ce sport. On va commencer par le premier jeu. Donc en gros, le tu préfères, c'est super simple. Donc tu auras des questions liées au paddle et des questions liées à de la nourriture, mais sale. Tu préfères jouer à gauche ou à droite du terrain? À gauche. Bon, j'avais la réponse. Et du coup, pourquoi tu préfères jouer à gauche plutôt qu'à droite? Parce que moi, je suis une joueuse offensive. En général, le joueur de droite, c'est celui qui défend, qui construit le point. Et le joueur de gauche, c'est plus celui qui va terminer les points. Et moi, j'ai vraiment cet état d'esprit-là où j'ai envie de finir les points, être agressive. Et je suis pas très patiente. Donc, du coup, joueuse de droite, c'est pas du tout pour moi. C'est ça qu'on veut, t'es comme moi. Tu préfères McDo ou Burger King? Je suis aucun des deux. Je suis pas très fan. On peut dire Burger King quand même. Moi, j'aurais dit comme toi. Depuis quelques années, ça a mis une petite distance à McDo. Non, mais McDo, mais comme vous êtes, moi, ça me plaît. Eh bien, ça aussi, ouais. Rappelez comme vous êtes en chaussette de Noël. Le bâtard. Ah bon. Tu préfères, bon, t'as répondu, l'attaque ou la défense? L'attaque, sans hésiter. L'attaque sans hésitation. Raquette ou fondue? Non, tu t'aimes ça, t'aimes bien le foot? Ok, that's ça. Par contre, c'est Là, j'ai du mal. Mais non. Je dirais aller raclette parce que c'est plus commun en famille. De choix en plus. Ouais, et puis en plus en famille, tu dis raclette tout de suite, donc raclette. Tu préfères jouer dans des conditions de forte chaleur ou de grand froid? Oh, forte chaleur, tous les jours. Je supporte pas le froid. Je suis le genre de fille qui met
gants à la main gauche pour jouer, qui met des slims, des grosses chaussettes, un bonnet qui arrive vraiment, je suis congelée, l'hiver je peux pas jouer. Et l'été je supporte vraiment les grandes chaleurs, ça me dérange pas. Puis en plus au padel, les balles elles rebondissent plus et donc c'est beaucoup plus facile de faire sortir les balles et pour les jeux offensifs c'est bien plus avantageux. Tu préfères burger ou sushi? Sushi. Jouer sur un terrain extérieur avec beaucoup de vent ou sur un terrain intérieur avec un sol qui glisse? Oula, dehors avec beaucoup de vent. Le terrain qui glisse à l'intérieur, oh my god, moi je suis grande et donc rapidement je peux vite patiner comme une girafe. Tu sais, ça fait très. Tu vois, dans les dessins animés, la girafe avec les rollers et tout, bah c'est moi. Donc. En vrai, non, moi faut pas me mettre sur un terrain qui glisse. En plus, si je peux pas démarrer et tout, j'aime pas. Et dehors avec du vent, il y a souvent des filles, des mecs qui pètent des câbles et j'aime bien qui pètent des câbles avant moi. Ouais, tu rentres dans leur crâne et après tu gagnes, ça c'est bon ça. Tu préfères tacos ou kebab? Alors, je vais te dire un truc, c'est que j'ai mangé un kebab pour la première fois de ma vie il y a 1 mois. Ah ouais? Et tacos, tu connais ou pas? Oui, je connais. Donc je vais te dire tacos. Tu préfères jouer sur un terrain où la balle rebondit 10 fois plus haut que d'habitude ou sur un terrain où la balle rebondit presque pas? Je veux vraiment ramer pour la récupérer. Je vais dire presque bas, enfin trop bas parce que je vais tout prendre de volée. Et du coup, je vais pas laisser rebondir la balle. Bah oui, tu poses ma question, oui, bien sûr, bah oui. Bah oui, t'as été plus sport que moi. Non, parce que du coup, la balle elle sort tout le temps et tu peux pas jouer. Bah c'est impraticable, c'est chiant. Non mais écoute, on va reprendre l'interview du coup plus classique. Tu te mille. Alors du coup, Camille, comment t'as commencé le padel? Parce qu'on sait que, tu m'as dit qu'avant tu faisais beaucoup de tennis. Et voilà, comment t'es venu dedans? Et ce que tu m'as dit aussi, c'est qu'initialement le padel, c'est pas un sport que t'aimais. Ouais, exactement. En fait, j'ai commencé le padel parce que j'étais dans mon club de tennis et il y avait une animation pour les profs padel. Et on m'y invite parce qu'il manquait un des profs. Et moi, ça joue 2 contre 2 le padel, donc j'étais avec un prof et vraiment on a tout perdu. Je me souviens, c'était à Casa Padel, mais vraiment on a tout perdu. Et moi, je suis très très mauvaise joueuse, mais vraiment très mauvaise joueuse. C'est-à-dire que quand je perds, j'aime pas. Voilà, comme les jeux de société, on passe à un autre si je gagne pas. Et donc vraiment, ça m'avait laissé un très mauvais souvenir. Et je sais pas, je dirais 2 ans plus tard, quelque chose comme ça, mon coach de tennis, moi j'avais des douleurs aux épaules, donc j'arrivais pas à faire une saison complète. Et donc il me dit un soir, allez viens, on fait du paddle. Je crois que j'avais pas pu jouer de la journée parce que j'avais trop mal, etc. Viens, accompagne-moi à une partie de paddle. Ça faisait un moment qu'il jouait. Et on fait une partie, je m'amuse. Finalement, on nous invite à une autre partie, etc. Et rapidement, j'ai commencé à faire des tournois avec mon coach de tennis qui me coach depuis que j'ai 13 ans. Donc vraiment mon coach tennis de toujours, qui avait pour objectif de m'emmener sur le circuit professionnel de tennis. Et en fait, finalement, c'est lui qui m'a aidé ou qui m'a amené à ce basculement vers le padel, vu que pendant 6 mois, on a fait plein de tournois ensemble. Parce que ce qui est bien au padel, c'est que tu peux jouer en tant que femme, tu peux jouer sur les tournois hommes. C'est fou ça. Ouais. Donc souvent, j'étais la seule femme. Et je jouais avec mon entraîneur et on jouait contre des mecs. Et j'ai tellement kiffé parce que c'était des tournois le soir, on finissait à 1h du matin, on avait enchaîné 5 matchs, on était morts. Mais en plus, au tout début, il y a vraiment ce côté très ludique où tu joues, puis derrière tu discutes avec. Pas la tête quoi. Ouais, j'ai vraiment un côté genre bière. Ensuite, Oui, bien sûr, oui. c'était hyper agréable. Et tu rencontrais des gens de milieux assez différents, tu discutais, et puis forcément, moi, en tant qu'unique femme du tournoi, souvent on venait voir, me dit, mais tu joues bien, qu'est-ce que tu fais, etc. Et donc, c'était hyper sympa, d'autant plus que moi, je viens du tennis où c'est le milieu féminin, compétition et tout, c'est vraiment pas facile, tu te sens vraiment seule. Et là, pour le coup, j'arrivais dans un milieu masculin où il n'y avait pas du tout ce truc un peu mauvais, parfois, je trouve, de la compétition féminine. Et je m'éclatais et on gagnait plein de matchs. Et du coup, j'ai commencé comme ça et j'ai adoré. Et rapidement, j'ai plus fait de paddle que de tennis parce que j'arrivais pas avec mon épaule à servir. Et par contre, tu peux quand même jouer au padel parce que t'as quand même beaucoup de matchs au padel. Ouais, il y a beaucoup plus de smash au paddle qu'au tennis. Sauf que la raquette étant plus petite, je pense qu'il y a moins. T'as moins de vibration peut-être? Je sais pas. Je pense que c'est moins traumatisant pour le corps globalement, en tout cas pour le haut du corps, c'est sûr. Je pense que la raquette y est pour quelque chose. Et il n'y a vraiment pas de douleur au paddle. Alors qu'au tennis, je ne pouvais pas servir. Parce que même au padel, tu sais, quand moi je suis parti te voir jouer, les filles, les hommes, peu importe, hein, quand ça vraiment ça te met des smatchs, tu sens que vraiment tout est gainé et ça tape fort. Les balles sont un peu plus molles déjà, donc peut-être que ça joue. Un peu plus c'est pas des balles de tennis Non, c'est pas les mêmes. Sinon, ça sortirait dans tous les sens et tout. Elles sont un tout petit peu plus molles. D'accord. Je pense que la raquette, elle est moins grande. Du coup, je pense qu'il y a moins de frottement peut-être dans l'air et c'est quand même beaucoup plus simple. Déjà, le paddle, c'est beaucoup plus simple techniquement parlant. Oui, c'est sûr, c'est plus ludique. Mais c'est plus accessible et écoute, non, aucune douleur. Et passer un sport où vraiment j'avais mal tous les jours, à un sport déjà où j'avais 0 douleur, le bonheur. Bien sûr, je mets ça.
Et surtout le jeu, quoi. T'es à 2 contre 2, il y a des viques, la balle, elle revient tout le temps. Tu fais des points, même quand t'es pas bon au début, tu fais des points hyper impressionnants et tout. Franchement, il y a le nombre de balles où je finis mort de rire à la fin, où je me dis, mais non, je pensais jamais l'avoir, tu l'as, et puis l'autre aussi. Enfin voilà, ça fait des échanges de fou. Bon, je passais d'un sport, le tennis, où je prenais plus trop de plaisir à cause de mes douleurs, à un sport où je suis trop contente, trop heureuse d'aller jouer, rencontrer des gens, me dire que je progresse tous les jours, parce que c'est vrai, quand tu fais un nouveau sport, ça marche, la progression. Elle est énorme. Elle est énorme, donc forcément, je progressais très vite, contrairement au tennis, où j'étais déjà à un très bon niveau. T'avais quel niveau en tennis, justement? J'étais moins 15. Moins 15, ouais, pour expliquer, c'est moins 15. Enfin, t'es. En gros, chez les filles, t'es 80 françaises, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, t'étais ATP ou pas? T'avais des points ATP? J'étais 900 mondial, ouais, et 500 en double. Ouais, donc c'est bon, donc t'étais dans le niveau mondial. J'étais ce qu'on appelle semi-professionnel, où tu étais loin de gagner ta vie. Ouais. Mais par contre, tu t'entraînes comme pour un professionnel, tout simplement. Tous les jours, je faisais 5 heures de tennis par jour. Donc C'est ouf. c'était vraiment ma vie, mon sport, et je suis passée complètement amoureuse du paddle. Et du coup, est-ce que paddle, t'as commencé récemment? Là, maintenant, tu fais vraiment des tournois toutes les semaines. Aussi, ton évolution, elle s'est faite, de part parce que t'avais un bon niveau en tennis, je pense que ça a forcément aidé. Oui. Après, tu t'es entraîné. Mais à quel moment, vraiment, tu t'es dit, là, paddle, je vais accélérer? Et en combien de temps, en fait, t'es passé d'un niveau loisir à un niveau, là, t'es, on va dire, pro, je passe au pro, semi-pro, je sais pas quand c'est défini, mais... Ouais, après, ça dépend de la définition, mais je gagne pas ma vie avec le paddle aujourd'hui, donc je suis pas pro dans ce sens-là, mais je m'entraîne comme une pro, et mon objectif, c'est vraiment d'arriver dans le top 100 mondial, puis top 50. Bien sûr, tu vas le faire. Et voilà, et de gagner ma vie grâce à ce sport. Mais après, la progression, elle s'est faite que, je t'ai dit, au début, je jouais avec mon entraîneur, les gens me disaient, mais t'as du potentiel, tu joues bien, et comme je venais du tennis, forcément, j'avais des facilités. Enfin, tout ce qui était volley, smash. Ouais, ça aide, c'est sûr. Mais avec les vitres, je sentais rien. Mais vraiment rien du C'est vrai tout. qu'au début, c'est marrant parce que t'as la balle, du coup, tu te dis, ouais, si je laisse passer, j'ai pas du point. Ah, mais en fait, c'est totalement l'inverse. Parce que c'est vite, tu la laisses passer, c'est terminé. C'est ça. Et là, le fait de te dire, je la laisse passer, et en réalité, de jouer avec la lead, ça me donne du temps parce qu'elle revient. Cette notion-là, j'apprends encore tous les jours. Si on a... Et oui, même encore aujourd'hui, il y a plein de moments où, tu sais, je vais la prendre de voler, alors que, du coup, je m'enlève du temps. Alors que si je la laissais rebondir sur les vitres... Le temps qu'elle revienne, tout ça... Voilà, j'ai écouté un début, t'as le temps de fixer l'adversaire et de décider ce que tu vas faire. Et c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus paddle. Donc voilà. Mais donc moi, j'avais quand même des facilités. Et je suis partie à Barcelone. Ouais. Justement, j'ai les miens, donc vas-y, t'as anticipé, continue. Mais je suis partie à Barcelone parce qu'en fait, on m'a dit, là-bas, l'Espagne, c'est la terre du paddle. C'est là où sont les meilleurs coachs. C'est vrai que moi, à Paris, il n'y avait pas vraiment de coach de paddle. T'avais des anciens joueurs de tennis qui jouaient très bien au paddle. Mais vraiment, coach de paddle, ça faisait quoi, 3-4 ans, allez, 5-6 ans qui s'y étaient mis. Mais en Espagne, il y en a, c'est des coachs, ça fait 30 ans qui jouent au paddle. Faut pas que les gens lient le sport. Donc, ils comprennent quelque chose que nous, on n'a pas encore compris. Et c'est normal, enfin, voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, banco. Au début, je me dis, je fais 1 mois là-bas l'été et je vois ce que ça donne. Et j'adore, je trouve un coach que j'aime bien. Je me sens progresser. Il me dit vraiment, t'as des capacités et tout. Et en fait, du jour au lendemain, je me dis, ok, je vais habiter là-bas. Je me dis, 1 an, j'habite là-bas, je m'installe et je fais que du paddle et je vais faire les tournois internationaux, les tournois en Espagne et je vais essayer de progresser. Et comme je te disais rapidement, tu progresses parce que quand tu t'entraînes tous les jours et quand t'as un bagage de joueur de tennis, ça avance. T'avances très vite. Et puis c'est vrai qu'en France, les femmes, il y a 2 ans, il n'y en avait pas non plus beaucoup qui jouaient énormément. Tout avait un travail à côté, c'était pas très professionnel. Donc vu que tu joues tous les jours et que tu fais que ça, tu passes devant ces filles-là. Et donc, rapidement, tu arrives dans les meilleures françaises. Et puis, tu fais les tournois internationaux. Et là, tu commences à progresser. Et de jour en jour, aujourd'hui, je suis 150 mondiale. Et voilà, j'espère que je vais aller de plus en plus haut. Après, il y a le problème du paddle, c'est la partenaire. Où, pour le coup... Tu m'as dit une fois, est-ce que c'est plus dur de trouver un partenaire de paddle qu'un partenaire dans la vie? Ouais, totalement. C'est ce qu'on dit, et ce qui est très, très drôle, parce qu'on sait que c'est galère de trouver un partenaire dans la vie, on sait que c'est dur, le couple, voilà. Et en vrai, non, il y a tellement de critères à cocher pour avoir un bon partenaire de paddle, que ça soit sur le jeu, faut que ça matche déjà joueur droite, joueur de gauche. C'est ça. Moi, je peux pas jouer avec une joueuse de gauche, moi, je peux pas jouer à droite. Donc, il faut déjà une joueuse de droite. Ensuite, une joueuse de droite, mais qu'on ait à peu près la même vision du paddle, parce que t'as 2 visions du paddle, celle qui est vachement très offensive,
Et l'autre qui est ancienne un peu du paddle, où non, tu mets la balle dedans, tu construis, et c'est un jeu, faut pas faire de faute. Et tu peux avoir cette vision-là, et ce qui est très acceptable et qui n'est pas la mienne, et ce qui fait que tu peux avoir parfois des désaccords sur le terrain, parce que imagine, je sais pas, je prends une balle, je décide d'être agressive et je rate. Ma partenaire, elle peut me dire, c'est pas la même vision que moi. Bah non, là, la balle, tu dois la laisser passer, faire jouer, etc. Alors que moi, je vais plus être sur un truc, non, bah, je fais le point, ok, je peux rater, mais je vais t'en faire 2 points après derrière. Alors que si je suis toujours au fond, je vais te faire 0 point et je vais pas tenir, quoi. Donc ouais, il faut avoir la même vision. Il faut avoir, pour l'international, il faut avoir le même budget financier, parce que il faut les payer, les voyages et tout. Les sponsors, ils sont très difficiles à trouver, vu que c'est un sport encore nouveau. Faut avoir le même nombre de points pour entrer au même niveau dans le tournoi, parce que tu veux forcément une fille qui a à peu près le même niveau. Parce que si tu prends une fille qui a moins de points que toi, t'es pas tête de série. Et tu peux commencer par exemple dans les qualifs, au lieu de commencer tête de série dans le tableau, t'es pas du tout protégé. Donc ça vaut pas le coup. Parfois, il vaut mieux jouer avec une fille qui joue moins bien, mais avec qui tu t'entends pas, mais qui a le même nombre de points. Du coup, t'es tête de série, t'es protégé. Et donc, en général, si tu penses comme ça, tu penses que tu vas faire un meilleur tournoi que si tu vas dans les qualifs, où parfois t'as des filles qui ont pas de points, mais qui jouent très bien, et c'est dur de se qualifier pour le tableau. Donc ça, t'as aussi bien t'entendre tout simplement sur le plan mental, et même en dehors, que ce soit sur le terrain ou en dehors, parce qu'en dehors, tu passes ta vie avec la personne. Quand tu pars en Afrique du Sud pour 2 semaines pour une tournée, au mieux tu t'entendes avec ta partenaire en dehors, parce que tu peux facilement te tendre. Et aussi, il faut progresser ensemble. Ah si, ça, parce qu'imaginons qu'il y en a une qui progresse plus vite que l'autre, bah t'as tendance, aujourd'hui on est dans une société de consommation, que ça soit en couple ou pour tout, bah c'est pareil pour le partenaire. Même, faut avancer, toi, t'as une carrière à faire. C'est qu'à un moment donné, si t'as le partenaire, elle s'entraîne pas bien, par exemple, ou elle s'entraîne, tu lui dis, bah attends, là, il faut vraiment que tu t'entraînes physiquement, elle fait pas les efforts, bon, bah, au bout d'un moment, s'il y a un match où au 3e set, elle tient pas, et tu fais, bon, bah, désolé, je correspond. Donc, il faut vraiment beaucoup de choses en commun pour trouver, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de séparations de partenaires, beaucoup de changements, et je sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense qu'il faut vivre avec ces règles du jeu et se dire, bah, voilà, c'est comme ça aujourd'hui, mais moi je pense que forcément si tu joues avec la même partenaire pendant un laps de temps assez long, c'est quand même un sport d'équipe où tu vas créer des habitudes. Je crée des connexions, etc. Exactement, et tu vas faire que moi je pense à moyen terme tu vas mieux jouer que si tu changes tout le temps de partenaire. Mais il faut avoir la même conception et il faut trouver une partenaire qui pense aussi ça. Bah écoute, on va passer maintenant au second jeu, le classement. J'ai mis plein de sports différents. Donc des sports de raquettes, des sports collectifs. Et en fait, le but, c'est que tu me dises quel est ton sport préféré. Donc badminton ou squash. Badminton. Badminton ou ping-pong. Ah, c'est dur. Je vais dire ping-pong, mais on va dire tennis de table. Ouais, tennis de table, oui, c'est bon ça, tennis de table. Je vais te faire taper dessus. Pardon, je suis désolé, Frangiste, excusez-moi. Puis ping-pong. Non, tennis de table ou volleyball. Alors, je réponds en fonction de mon niveau, de ce que j'ai. C'est le sport que t'aimes, le sport que t'aimes. Je vais dire volleyball. Volleyball ou beach tennis. Volleyball. Volleyball ou handball. Handball. Ok. Handball, parce que c'est un sport que tu fais ou... Ouais, je trouve ça... Enfin, ça aurait été mon sport de cœur, je pense, si j'avais pas fait... J'aurais voulu faire un sport d'équipe. Ok. Je pense que le paddle, ça reste quand même individuel, voilà. Mais après le tennis et le paddle, j'aurais voulu faire du hand. Du hand, Ouais, ok. ça m'aurait plu. Bah écoute, ça je me note. Handball ou pickleball. Handball. Pickleball. Ouais, pickleball, ça t'en a rien à voir, les gars. Non, mais... Oui, je sais pas. Je comprends pas ce sport encore, mais... Ça me tente pas, quoi. Jay, on s'excuse. Du coup, handball ou basket. Hand. Ouais, du coup, jusqu'à la fin, il y aura du handball quand j'ai mal stoppé mon pied, mais je suis dégoûté, quoi. Handball ou rugby. Ah, c'est kiffant le rugby, j'aime beaucoup se voir. J'adore aller voir du rugby pour le coup. On regarde rugby, du coup. Vas-y, rugby. Allez, vraiment, j'adore. Rugby ou tennis. Ah bah tennis, tous les jours. Et maintenant, le dernier, tu l'as deviné, tennis ou padel. Pas paddle. Évidemment paddle, je peux pas dire tennis. Est-ce que tu penses qu'il y a 2-3 ans, quand t'étais encore en train de découvrir le sport, t'aurais pu dire tennis? Ah, totalement. Ok. Ah ouais, il y a 3 ans, j'aurais dit tennis tous les jours. J'ai commencé il y a 2 ans et demi, paddle, vraiment. Et il y a 3 ans, j'aurais dit oui, le paddle pour loisir, quoi. C'est gentil, mais... C'est un sport gentil, quoi. Non, mais... Maintenant, c'est tennis qui est un sport gentil. Bah, tu me disais que parfois ça t'est arrivé sur des tournois, pour prendre un petit peu l'histoire des partenaires, où t'arrives dans des pays, et du coup t'es à l'étranger, et t'as pas forcément de partenaire, ou alors t'as fait ça à l'arrache. Comment ça se passe du coup? Mais en fait, quand t'es français, c'est assez dur de trouver des partenaires
à l'international parce que forcément la plupart des filles qui jouent c'est des Espagnols et leur demander, sachant que elles ont une liste d'Espagnols de partenaires possibles. Ouais, pas dans sa top list. C'est ça, enfin forcément elles vont prendre la française à moins que tu prouves que t'es un super niveau, bah elles vont prendre l'Espagnol. Donc déjà c'est très compliqué de trouver une partenaire pour faire des tournois internationaux. Et donc ce qui se passe, bah en gros t'as un marché, c'est comme Tinder, mais en réalité c'est sur Instagram. Où en fait t'envoies des messages et tu dis bah voilà j'aimerais bien faire ce tournoi, est-ce que tu veux bien faire avec moi? Parce que t'as un classement sur internet, t'as fait 2-3 tournois internationaux, t'as un peu vu qui jouait, etc. Et t'envoies des messages. Et franchement ça m'est déjà arrivé d'envoyer une centaine de messages et d'avoir que des noms ou pas de réponse. Vraiment. C'est où? Donc ça c'est super dur déjà. J'allais dire c'est comme les garçons sur Tinder Il serait que demain. Je suis morte, pardon. C'est ils vont trop couper ça. Et donc, en vrai, c'est pas évident. Donc, parfois, t'as une fille qui va me dire oui, sauf que je la découvre vraiment que quand j'arrive sur le tournoi. Donc, imaginons, je pars au fin fond de l'Italie, j'en sais rien, ou de n'importe quel pays. Et là, en fait, souvent, les Espagnols, elles sont connues pour pas vraiment... tout le monde est en galère financièrement. Donc, venir 1 ou 2 jours avant, donc payer l'hôtel, la bouffe, etc., ça coûte cher. C'est des frais en plus. Donc, souvent, les filles viennent vraiment au dernier moment. Parfois, même, tu sais que t'es convoqué à 15h, les filles arrivent le matin à l'avion, voilà. Mais donc, t'as aucun moyen de jouer avec elle avant, de t'entraîner. Donc, tu découvres ta partenaire sur le terrain. Et ce qui est super dur, c'est que t'as à peine fait, bah, bonjour, enchantée, moi c'est Camille, et moi c'est Lucia, et ok, tu joues à droite, à gauche, on n'a même pas le temps, bah, qu'est-ce que t'aimes, enfin voilà, que t'arrives sur... Donc souvent, t'as quelques jeux au début, mais parfois... c'est le... Maintenant, la balle au centre, C'est le bout. c'est horrible, enfin vraiment... Et puis même pour se parler, dire, bah, au paddle, on parle beaucoup. Et comment tu parles du coup? Tu parles espagnol, anglais? C'est quoi un peu l'année espagnole? Espagnol? Bah ouais, carrément, je t'ai dit, c'est les Espagnols qui dominent. Ouais, on est où tu parles qu'espagnol. Pour le coup, comme j'ai habité à Barcelone, Quand tu démoules, ça va. l'espagnol, c'est pas un problème. Mais par contre, en fait, quand t'es sur un terrain de paddle, tu dois dire à ton partenaire tout le temps où sont situées les filles. Ça, je l'ai vu, ça. Faut moi devant, derrière. Hein. Ouais, tu dis soit collé, c'est soit au filet, soit les coups, soit au fond, des trucs comme ça. Ou sinon, tu dis la tienne au fond, parce que bah, parfois elles sont décalées, les filles. Il a la gaulée, une au fond. Et la tienne, c'est souvent, faut se mettre derrière. La tienne, C'est bon, c'est croisé. Mais parfois, t'as des filles qui pensent que c'est ça qui est parallèle. Donc, par exemple, ça m'est déjà arrivé au bout d'un jeu, mais au bout d'un jeu, c'est déjà trop tard. Hein. Tu peux pas arriver sur un professionnel et dire au bout d'un jeu, non, mais en fait, quand je dis la tienne, la touya, c'est la touya, c'est croisé, hein, c'est pas pareil. Ah, enfin, ok, donc. Enfin, tu vois, déjà, ça, c'est un manque de professionnalisme total. Ouais, c'est un truc, tu sais, ou même au tennis, t'avais ce truc où, bah, tu savais que si le tournoi en question, il était soit sur terre battue, soit sur dur. Tu savais un peu la vitesse du dur, etc. C'était un dur lent ou un dur rapide. Et tu t'entraînais en fonction. Là, t'arrives sur le tournoi, tu sais pas à quoi les moquettes vont ressembler. Et donc, t'as soit des moquettes avec sable, sans sable. T'as même un tournoi où t'as les deux en même temps. Donc, c'est au pif. Le arbitre, il te dit, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Enfin, sauf que c'est pas du tout le même sport. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas équitable. Enfin... Non, pas du tout. Enfin, mais ça, je te parle du circuit FIP. C'est le circuit un peu secondaire pour gagner des points avant le circuit professionnel, premier paddle. Et donc, c'est vraiment à l'arrache. Tout est à l'arrache. Attends, du coup, t'as la Ligue 1, premier paddle. Exactement. Et la Ligue 2, c'est FIP, du coup, tu l'as fait? Les FIP, ouais. Des FIP. Circuit secondaire. Et l'idée, c'est de gagner un maximum de points sur ce circuit secondaire pour accéder à la Ligue 1, comme tu dis, premier paddle. Ok, ça marche. Et donc, ça se passe comme ça. Mais le circuit secondaire, c'est la bagarre. C'est comme le tennis, les ITF. Tu vois un peu comment ouais, si, le soir. Bah, t'as vraiment WTA à l'ATP, qui est vraiment Ligue 1, quoi. Et après, t'as le circuit secondaire avec l'ITF. Et pareil, à l'époque du tennis, t'arrivais en Tunisie, t'avais des faux rebonds, des trous dans les terrains, etc. Enfin, t'avais pas de juge arbitre, t'avais des filles qui te volaient des balles et tout. Enfin, c'était la guerre. Bah là, c'est un peu la même chose au paddle. Je pense un peu moins parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu plus parfois d'argent dans les pays. Les terrains c'est plus facile de faire des bons terrains de paddle que des bons terrains de tennis. Voilà. Okay. Donc, je pense qu'il y a un peu moins ça, mais quand même, c'est la guerre. Donc, t'arrives, tu connais pas ta partenaire, tu connais pas le type de terrain. S'il pleut, bon, après, ça, c'est des jeux, t'es censé être dehors, finalement. On te dit, ah ben non, tu vas jouer demain à l'intérieur, là-bas. Enfin bon, ouais, c'est un peu galère. En termes d'entraînement, c'est dur aussi, je pense, de devoir faire. Enfin, tu sais, En fait, c'est de l'adaptation. En fait, tu fais très fort à l'adaptation dans ces sports-là parce que tu peux pas te préparer à un truc, te dire, bah, voilà, ça va se passer comme ça. Mais déjà, dans un sport de confrontation, même le sport en général, tu peux pas vraiment te préparer comme ça. Mais il y a des sports où je pense que c'est un peu plus précis. Là, pour le coup, il peut tout se passer. En plus, t'es arrivé une fois, enfin, tu sais, au paddle, en gros, t'allais sortir sur le côté. Oui. Tu me dis une fois, t'arrives en tournoi, et en fait, il y avait pas, en fait, c'était un cube, il y avait pas de sortie. Ouais.
C'était quoi déjà cette histoire Vraiment, c'était très très gênant parce que j'étais en Espagne depuis, allez, un mois, même pas, et je décide de faire un tournoi espagnol avec une Française qui venait aussi d'arriver. Et c'est un tournoi catalan, et en gros, c'est vraiment, il y a les meilleurs Espagnols qui le font. Et nous, on est sur un gros tournoi où on est premier tour de qualif, et là, on arrive, on fait 1 heure et demie de bagnole et tout, on arrive sur des terrains où c'est fermé. Donc, tu peux pas sortir. Mais nous, on n'avait jamais vu ça. Nous, on se sentait un peu cloîtrés, on ne peut pas sortir et tout. Donc, on pose la question au juge arbitre, on dit, mais vraiment, on peut pas. Enfin, alors qu'on n'était jamais sorti de notre putain de vie sur un... On va sortir, c'est quoi en fait au paddle? C'est la balle, elle sort des murs, Voilà, tu le tu sur la sortie et tu la récupères. Exactement. Chez les filles, déjà, c'est assez rare, à part au niveau, elles le font. Mais moi, au niveau à l'époque, j'avais jamais fait ça de toute ma vie, hein, ça n'existait pas. Et donc, ça faisait très condescendant de demander aux filles et aux juges arbitres, non, mais on peut pas sortir là. Enfin, il y a... Et donc, ils nous regardent, non, mais vous pouvez jouer. On fait, ah, ok, et tout, ok, très bien. Mais genre, vraiment, genre, en mode, c'est bizarre ces conditions, on n'était pas habitués. Et les filles s'échauffent et tout, s'échauffent. Et là, les filles, franchement, techniquement, Non, c'était pas ouf, quoi. vraiment pas ouf, vraiment pas ouf. Et là, avec Carla, on se dit, ouais, ça va, on va gagner. Enfin, le niveau en Espagne, c'est pas... C'est nous, deux joueuses d'anciennes tennis, tu vois, c'était très proche parce on connaissait rien au padel. Enfin, là, avec le recul, c'était nul, quoi. On jouait vraiment du tennis sur un terrain de padel. Et là, je te promets qu'on a fait 6-0, 6-0. Elle la bicyclette. 45 minutes. Elles nous ont fait une démonstration de paddle. Et vraiment, alors on a pris une baffe. Et je pense que depuis ce moment-là, on s'est dit, ok, on n'a plus jugé. Parce qu'en fait, t'as plein d'Espagnols qui, techniquement, pas beau. Ce qu'elles font, c'est pas propre. Enfin, comme nous, on l'entend quand on vient au pays. Mais surtout, c'est très bien joué niveau paddle. Ça joue très bien avec les vitres. Ça joue... elles jouent ensemble, les deux, alors que nous, on jouait séparément. Enfin, on comprenait rien, quoi. Ce qu'on faisait, c'était nous, on tapait dans une balle. Alors qu'elle, elle jouait vraiment une zone avec un effet, avec telle vitesse. Et ça avait du sens. Et vraiment, ils nous ont fait une démonstration. Et merci, au revoir. On s'est dit, oh là là, on a été condescendante au début, mais sans faire les chiens. Mais tu sais, ça faisait un peu les françaises qui arrivaient en mode, on peut pas sortir, non, on peut pas jouer et tout. Alors, T'es pas plus 6-0, 6-0. prend 6-0, 6-0. La honte, la honte. Et vraiment, ça nous a marqué, ça. Pour moi, ça m'a marqué énormément. Et je me suis dit, bon, déjà, tu juges plus aucune adversaire à l'échauffement. Ah, c'est sûr. Parce qu'en fait, tu vois rien. Enfin, tu vois un peu techniquement ce qu'elle peut faire ou pas. Mais bon. Tu peux soit être surpris. En fait, tu te rends compte, t'as des chiffres, t'as des mecs. Et notamment en France, t'as des joueurs de plus en plus qui ne viennent pas du tennis, qui jouent au paddle. Mais donc, t'as les footeux par exemple. Beaucoup, ouais. Physiquement, déjà, ils courent partout. Et en plus, mentalement, ils ne lâchent pas un point. Donc la balle, à moins il faut vraiment qu'on attende le deuxième rebond, que ça soit terminé. Sinon, ils sont toujours là, ils s'arrachent. Ils peuvent être menés 5-0, ils seront là. Ah oui, ils lâchent pas, ouais. Ça, mentalement, ils sont forts. Ouais. Et eux, par exemple, tu vois, tu te dis techniquement, c'est mort, tu vois. Et finalement, c'est très dur de battre ces Parce qu'ils ont une force que... mental, physique. T'as des pongistes ou ceux qui ont joué au squash qui maîtrisent très bien les vitres, où techniquement tu te dis mais c'est bizarre, peut-être l'impression qu'ils ont une prise Stéphane, tu fais un peu poil et tout, et tu te dis non mais c'est injouable, tu peux pas perdre contre ce genre de personnes et tout. Ils ont une prise Stéphane, à chaque clé, c'est dépassé. Moi j'appelle ça prise Stéphane, si c'est un peu poil et tout. Et ils te la mettent n'importe où la balle, et tu prends des coups et tu fais mais... Et en plus ils comprennent ce truc avec les vitres, d'attendre, comme je te disais, un peu de vitesse, de fixer l'autre, tu vois, il joue avec la vie, du coup, au dernier moment, il change, du coup, toi, tu mets dans une position, et en fait, il te feinte tout le temps. Je suis fendu. Et du coup, nous, les joueurs de tennis, on arrive, on a des belles volées et tout, c'est beau, on est puissant et tout, mais c'est nul, enfin, c'est pas efficace et tout, et on se fait avoir, mais tellement de fois, et une fois que t'as joué un peu pas mal de tournois, où t'as joué de différents profils, Je commence à comprendre un peu. je me suis dit, venir du tennis, c'est pas un avantage. C'est un avantage sur certains coups, évidemment. Mais si tu veux progresser, faut vraiment enlever plein d'automatismes que tu as eu. Et voilà. Mais ça qui est génial avec le paddle, c'est que tu peux venir de tout milieu, même des gens qui n'ont pas joué, qui n'ont pas fait de sport de raquette, et qui se débrouillent parce qu'ils arrivent à comprendre, ils ont un sens du jeu, que nous, parfois, les joueurs de tennis, on est bloqués sur des choses, comme tu dis, la balle passe derrière, c'est terminé, tu vois. Alors que, et il y en a qui arrivent plus facilement à se dire, bah non, regarde, je peux utiliser la vitre comme ça, je peux attendre qu'il soit collé et feinter. Ce truc de feinte au tennis, tu l'as pas, tu tapes fort à droite, fort à gauche, t'as gagné, quoi. Alors que là, il y a vraiment ce truc stratégique qui est en plus, et du coup, c'est génial parce que t'as des gens qui sont vraiment de
de tout milieu et qui peuvent vraiment très bien jouer. Et ça, je trouve ça cool. Et t'es pas obligé d'avoir fait 10 ans de tennis pour bien tenir. C'est pas parce que tu tiens bien ta raquette que tu vas bien jouer au paddle. Et tu peux compenser par le mental, la stratégie, par le sens du jeu et tout. Et je trouve que c'est un beau sport de ce côté-là et que ça ramène des gens d'univers très différents. Ça, c'est cool. Bah écoute, c'est magnifique. Maintenant, c'est à mon tour de te mettre 6-0, 6-0, mais pas au padel. À un autre jeu. Bah du coup, on va le lancer. Dans quel pays le paddle a été inventé? Bah c'était sûr. Attends, du coup, si j'ai pas bon... J'ai dit une connerie avant. C'était ça la question que... Attends, mais du coup, t'as pas de réponse, toi? Moi j'ai une réponse. Comment on sait si c'est la bonne ou pas? C'est la tienne, Alex, t'inquiète. Vas-y, montrez-moi, vous avez mis quoi? Espagne et pour quelle Argentine? Et ben moi j'ai ni l'un ni l'autre. Attends, on passe au Brésil ou pas? Non, c'est plus 0. T'as quoi? T'as Brésil? Non, moi j'ai Mexique. Ah, peut-être. Mais vraiment au tout début, genre ça, une journée, Ouais, je suis passé direct à l'Argentine. Deuxième question. C'est sûr pas l'Espagne, par contre. Ça. Un pour moi. Putain, j'ai le seul. Bah du coup, il y a un 0 faux. Alors, ok, on met à 0. Dans quel pays le paddle est-il le plus populaire? Prochaine fois, j'aurai les autres. Entrée, Espagne. Prochaine fois, mes questions, Un je vais partout. les réviser, 2-1 ou un partout là? Non, de là. Putain. Ok, dehors. J'ai pas d'infos sur le padel, moi je suis trop nul. Quelle est la longueur officielle d'un terrain de paddle en mètres? Attends, du coup, la longueur. La longueur Mais de vitre à vitre. de vitre à vitre. Le plus proche, je vais personne quoi. Attends, je réfléchis. C'est combien t'as un tennis, je savais en plus. Vas-y, je mets ça. Attends, mais je le sais, j'ai... C'est bon? Alors vous avez mis quoi? Je dois 40 mètres. 40, 25 mètres. C'est 20 mètres. Oh putain, j'ai dit... 3, ah, 40 ça mètres, prend je le suis large. bête. Mais 40 mètres, c'est super grand, je suis trop bête. 40 mètres, tu vois ce que c'est? 40 mètres, les mecs ils s'envoient les balles comme ça. Tu sais, ça va des grosses. C'est un tennis, tu sais qu'on parle de paddle depuis le début. Mais non, mais je suis. Le paddle. Putain, mais ça, je suis trop bête. Là, mentalement, je suis abattu mentalement. C'est dur pour moi ce qui se passe. En quelle année le paddle a été introduit en Espagne? Introduit. Oh là là, on n'y est pas là. Je pense que là, je peux peut-être gagner. Là. Ouais, je pense que tu peux gagner. C'est quoi? Si on dépasse, si on est avant. Non, plus proche. Plus proche. Peu importe, on va faire, on s'en fiche. C'est bon. Dans quelle année? C'est-à-dire le premier terrain de paddle? C'est quoi ta question, Yokobo? La question c'est en quelle année le paddle a été introduit en Espagne? 95? 85? Tu gagnes puisque la réponse était 74. Du coup, là, on met à combien? 74. 4-1. 4-1. Ça pue, hein. Maman! Sachant qu'il y a 8 questions. Logiquement, les jeux sont faits. Mais mec, c'est que du padel. si, parce que l'œuf, Bah, oui. Mais tu le savais, c'est le seul truc que tu savais que c'était que du paddle. Bah ouais, mais. Non, pour moi, c'était pas que du padel. Quelle est la vitesse maximale enregistrée lors d'un smash au paddle? C'est 1 km/h. Merci. Ah, il a envie. C'est pas en miles. Putain, je vais chialer là. Je vais dire un smash. Il a l'air bon l'œuf. Je suis abattu. Ça, je suis entendu quoi, toi? 180. C'est toi qui gagne, c'est 170. Voilà. Y'a quoi maintenant? Merde, je me suis emballée, je crois. 4-2. Allez là. C'est bon, laissez croire un peu Putain, let's que... go, c'est pas fini encore, c'est pas fini. Hein. Putain, ma je me concentre. Quelle est la hauteur maximale du filet d'un terrain de paddle en centimètres? Attends, déjà, est-ce que au paddle, le filet il fait la même taille partout? Au milieu. C'est comme au tennis. Au milieu. Au milieu. Non, il est un peu plus bas sur les côtés. Au milieu, là, je demande au milieu. Attends. Au plus haut, le filet, il mesure combien? Ouais. En gros, c'est le plus haut homologué, quoi. J'ai pas été jugée un mythe, je connais pas les règles, putain. Je vais dire... Je sais où il m'arrive, moi, sur mon corps. Donc je vais essayer de... Enfin, je vais donner un truc. Je vais donner une bille. 110 cm? Oh non. 88 cm. Purée, je suis le quiche. Je savais que c'était moins d'un En mètre. plus, au début, je voulais dire 1m80. Enfin, je voulais dire 1m20. C'est qui qui a gagné? Dernière question pour le goût, mais on Putain, sait que c'était tu vas boire. 88. Ma réponse. Est-ce que t'as le goût de l'œuf, là, dans la bouche? J'ai tellement de seum là, mais je trouve ça pas très grave. En quelle année a été organisé le premier championnat du monde de paddle? On peut faire question contre triple? Le gars, ce cas, là, il a tout gagné. Refusé. C'est ce que tu viens de faire, championnat du monde. Ouais. Tu vas mettre quoi? Allez, un indice? Tu mets quelle réponse? J'ai un indice ou pas? Non. Ok. Je fais pas réussir à voir ce qu'elle a mis. Je crois que je vais une grosse connerie. Non, je vais mettre plus tard. Vas-y, 97. C'était 92. Ouais, mais j'ai perdu de toute façon. C'est pas grave. Donne-moi l'œuf. T'aimes quand c'est pimenté ou pas?
Non. Putain, les gars, là, je suis à une victoire, une défaite. Donc, je suis à 1-1. Non, mais lui, il veut que je meure. Oh, l'enfoiré. Ah, vas-y, tranquille, encore un peu. Encore un peu. Attends, et ça descend. Non, 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 ça y est, ça y est, ça y est. C'est pas du ketchup. C'est pas du ketchup, hein. Non, tu sais que là, vraiment, je vais laisser les 100, juste 100. Oh la vache, non. Ça me dégoûte. Non, non mais ça s'appelle le podcast. Le podcast, je l'ai fait là-dedans, ça fait plaisir. Le podcast, je l'ai fait. Je l'ai pas en visio. Tu remets pas, tu prends direct. Ouais, je prends cache pistache. Hein. Franchement, ça a l'air bon. Bon, du coup, une victoire, une défaite. l'UFC me Il régirait. va vomir après, je me recule. Oh, attends, vraiment, c'est chaud là. C'est carrément, ça m'a foutu d'un sec dans la bouche. Oh, oh, oh. Bon, oui, je suis. Oh my god. Oh my god. Bon, J'ai merci. l'impression de l'avoir pris. Ça va. Merci Camille d'être venu dans le podcast. Merci à toi. C'était un plaisir. Ah, moi aussi. Quel format de merde. Merci à vous qui écoutez aussi le podcast. Hein. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Et on va voir cette fois-ci si je vais rester à 1-1 ou si je vais gagner 2-1. Bref, j'arrive plus à parler. Ciao, ciao les boys.